En manchette aujourd'hui, comment réagit l'Abitibi-Témiscamingue face à la guerre commerciale des États-Unis et la réconciliation autochtone a une nouvelle voie régionale? Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Eh bien, c'est fait. Le président Donald Trump a mis à exécution sa menace de tarifs douaniers de 25 sur plusieurs produits exportés des États-Unis. La mesure est entrée en vigueur à minuit 1 cette nuit. Des impacts, évidemment, vont se faire ressentir un peu partout au Canada et également ici dans la région. Bon, c'est le cas pour Chantier Chibougamau, où plusieurs incertitudes planent au sujet de leurs nouvelles usines à Val-d'Or et Matagami. La durée des tarifs instaurés par le président américain est toujours inconnue et peut être vouée à changer à n'importe quel moment. On aimerait beaucoup ça, pouvoir donner des réponses aux gens sur la suite des choses. On aimerait ça pouvoir statuer sur un échéancier et donner une visibilité aux gens. C'est eux qui sont, il y a des centaines de personnes aujourd'hui qui sont pour lesquelles le brouillard il est prolongé. Puis ça, pour nous, comme propriétaires de l'entreprise, c'est hyper désagréable et inconfortable. Et même tous nos employés actuels, on en a plus de 1600 qui sont au travail aujourd'hui au sein du groupe, dans le nord du Québec et en Abitibi-Témiscamingue. Bien, chacun d'eux, ça a des effets sur leur quotidien aujourd'hui. Est-ce que mon employeur va être dans une tempête qui va l'affaiblir un peu? Est-ce qu'on va maintenir les mêmes niveaux de production ou le carnet de commandes va se dégarnir un peu? Auquel cas, comment je planifie mes vacances d'été? Est-ce que je change ma camionnette qui est en fin de contrat de location? Il faut tout de suite être conscient que c'est l'effet domino direct sur ces 1600 hommes et femmes-là qui sont au travail aujourd'hui. Puis ça, pour nous, c'est un immense casse-tête. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous inquiet de la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. La directrice du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier, siège sur le premier conseil d'administration du Conseil national de réconciliation. C'est un groupe dirigé par des Autochtones qui va suivre les progrès du Canada en matière de réconciliation dans des domaines tels que l'éducation, la santé et la justice. Édith Cloutier va siéger sur le conseil pour les 18 prochains mois, accompagnée de 8 autres personnes. Toujours en lien avec les premiers peuples, le poste de police de Picogan va accueillir prochainement dans ses rangs un intervenant spécialisé en santé mentale. Le ministère de la Sécurité publique du Québec octroie 294 000 $ à la communauté pour qu'elle puisse déployer un plan d'intervention en santé mentale et en itinérance. La chef de police de la communauté, Annick Ward, rassure que l'ajout d'une telle expertise à son équipe est davantage dans le but de prévenir, mais elle admet quand même que les besoins pour ce type de service à Picogan se font sentir depuis la pandémie de COVID-19. On va maintenant parler d'alarmes d'incendie, puisque la ville de Rouyn-Noranda déplore que les fausses alarmes représentent chaque année environ 30 % des interventions dans son service incendie. Et malgré plusieurs campagnes de prévention, la Ville estime que ce pourcentage n'a pas bougé depuis 2019. Selon le directeur de la sécurité incendie de la Ville de Rouyn-Noranda, les alarmes non fondées monopolisent les ressources qui pourraient être nécessaires ailleurs pour de véritables urgences, mais engendrent aussi des coûts supplémentaires importants pour la municipalité et les contribuables. La Ville invite les citoyens à vérifier l'état de leur système d'alarme et aussi de s'assurer que tous les membres du foyer connaissent le code du système. Pas le choix d'intervenir. Actuellement, les orientations ministérielles disent qu'un système d'alarme en fonction, c'est considéré comme un incendie jusqu'à la preuve du contraire. Fait que nous, on se déplace sur les lieux, généralement avec un groupe d'appel. On parle d'une quinzaine de pompiers qui vont se déplacer. Si on parle du citoyen et du résident, comment il peut nous aider? C'est de connaître son code, connaître sa compagnie d'alarme, avoir les informations à proximité. Par la suite, si jamais c'est relié à de la cuisson ou peu importe, à titre préventif, c'est de regarder, voir, ou d'appeler ici au service incendie pour assurer que la localisation est en haut. Son avertisseur de fumée est au bon endroit. Aussi, lors des travaux de construction, on peut recouvrir l'avertisseur de fumée avec un sac de plastique, un élastique, pour s'assurer que
il ne déclenchera pas pour rien. Quelques collectes de sang d'Emma Québec ont lieu cette semaine dans la région. Il y en a une aujourd'hui à Amos, au Théâtre des Esquerres, jusqu'à 20 h. Il y en aura 2 autres aussi demain et après-demain à Rouyn-Noranda, au Noranda Centre des Congrès. Bon, d'ailleurs, il reste encore plusieurs places pour jeudi. Vous pouvez donc prendre rendez-vous sur le site web d'Emma Québec. Ensuite, la semaine dernière marquait le 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. 3 ans après les événements, comment certains réfugiés voient la suite des choses? Anthony Dallaire s'est entretenu avec Katerina Adamchuk, une réfugiée qui vit depuis 3 ans à Amos. Comment vous entrevoyez la suite des choses, autant pour vous ici que pour la situation là-bas? Est-ce que vous gardez espoir, en fait? Je pense quand la guerre débute, j'ai la première seconde de connu, j'ai déménagement et je pense pour toute la vie parce que maintenant, c'est pas bon temps pour grandir ma fille et grandir les enfants totalement parce que c'est c'est difficile avec le travail, c'est beaucoup d'hommes et morts dans la guerre, c'est juste femmes qui travaillent maintenant dans tous les pays. C'est beaucoup de réfugiés, les gens qui réfugient les autres villes et c'est le plus prix pour produire, pour vêtements, pour loyer l'appartement ou quelque chose. Et c'est vraiment stressé pour tout le monde et chaque jour, c'est beaucoup de sirènes. Maintenant, la descend le plus bombardement. Et c'est c'est difficile avec Trump aussi, parce que maintenant, lui changer beaucoup de choses dans la tête à toutes les gens, pour toute la Terre. Difficile, je ne sais pas comment, quand c'est terminé ou qu'est-ce qu'il fait notre président après, mais je pense j'espère nous reste dans le Canada. Mais le Canada, maintenant, est donné encore 3 ans pour Ukrainiens, pour réfugiés. C'est bon, c'est ouvrir permis de travail. C'est ça. Et c'est la plus tard pour obtenir un résident permanent et rester là. Et ma fille, elle parle juste français ou russe. Les festivités se mettent en place pour le 100e anniversaire de Palmarol. Donc, les activités sont prévues du 30 juillet au 2 août 2026. La municipalité a d'ailleurs annoncé aujourd'hui que les célébrations vont se tenir sous le thème Palmarol d'hier, d'aujourd'hui et de demain. L'image emblématique du 100e anniversaire, conçue par l'artiste graphiste Marie-Ève Provencher de la Sarre, a été dévoilée ce matin. Notre chroniqueuse Justine Desrosiers est sur place pour couvrir l'événement. Soyez donc présents pour toutes les informations au bulletin de 18 h. Et nos 2 équipes régionales de la LHJMQ s'affrontent demain pour un duel de la 117. Le match opposant les Foreurs et les Huskies aura donc lieu à Val-d'Or à 19 h. Le Vert et Or indique que les billets s'envolent rapidement. Et le prochain rendez-vous entre les 2 équipes est prévu mercredi prochain, mais cette fois-ci du côté de Rouyn-Noranda. Et en parlant des Huskies, l'équipe a organisé hier une activité spéciale dans le cadre de la semaine de relâche. Plusieurs jeunes ont pu passer un beau moment en compagnie des joueurs de l'équipe. Donc, un reportage d'Olivier Morin. La bonne humeur est au rendez-vous en ce lundi après-midi de la semaine de relâche. C'est 125 jeunes âgés de 5 à 16 ans qui ont participé lundi après-midi au premier événement Expérience Husky à l'Arena Glencore. Une initiative qui a su aussi ravir le cœur des parents présents. C'est bien pour les jeunes au niveau de participer, puis au niveau de l'interaction avec les Huskies, surtout que c'est un club de Rouyn-Noranda. Puis les Huskies, vu qu'ils s'impliquent beaucoup, on voit pas ça partout, là, s'impliquer comme ça. Là, C'est une super bonne idée. Pour vrai, mon enfant était super énervé. Puis nous aussi, en tant que parents, je trouve que c'est une super bonne idée d'offrir des activités différentes durant la semaine de relâche. C'est vraiment le fun de faire ça pour la semaine de relâche. Là. Ça tient à occuper les enfants. Puis je suis très content là, pour l'organisation des Huskies d'avoir organisé ça. Là. C'est l'entraîneur des Huskies, Steve Hartley, qui est derrière l'initiative.
Un moment qui a su lui décrocher un sourire. Oui, c'est vraiment agréable de voir là, la réponse de nos partisans, puis de s'impliquer dans la communauté, de donner une opportunité aux jeunes de vivre une expérience avec nos joueurs. C'est une belle journée, puis on a du plaisir à être là cet après-midi. Steve Hartley se dit très satisfait de la réponse des partisans. On est vraiment content de voir la réponse de nos partisans, puis d'avoir des beaux sourires sur la patinoire. Puis c'est le fun aussi pour nos joueurs de redonner à la communauté puis d'être là avec les jeunes aujourd'hui. L'attaquant et le meilleur pointeur des Huskies, Antonin Verreau, souligne l'importance de redonner aux jeunes partisans. Je pense que c'est le fun pour l'organisation. Puis on est des gars de 16 à 20 ans, mais on a tous déjà eu cet âge-là. Puis je pense que en étant un enfant de ces âges-là, j'aurais quand même aimé ça pouvoir embarquer avec les Huskies. Fait que c'est sûr que c'est le fun. Puis le monde qui sont là sont souvent là à nos games. Fait que c'est le fun de pouvoir leur redonner à la communauté un peu. Là. Selon l'organisation, il est encore trop tôt pour parler d'une deuxième édition. Mais chose certaine, la première est un succès. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. À la météo, on pourrait avoir quelques éclaircies au courant de la journée, mais ce sera majoritairement nuageux. Partout en région, il y a un 40 % de probabilité d'averse de neige. Des températures assez douces avec un maximum de +2 en Abitibi et de +3 au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours sous les nuages. 40 % de neige, toujours en Abitibi, et un risque de pluie verglaçante sur le secteur sud, minimum -3 en Abitibi et de -1 au Témiscamingue. Donc voilà, ça fait le tour des informations régionales. Passez une excellente journée. On se retrouve pour le TVA à 18h.